Allô? Lucie? Tu termines avec lui? Tu termines avec lui? Coucou, tu vas bien? Ouais. Bah écoute, ça fait 3 semaines que je récupère des témoignages, j'ai reçu des vocaux, j'ai reçu des vidéos, j'ai reçu des textes. Je m'appelle Alicia Designer, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va te parler d'une vidéo avec une thématique qui est loin d'être amusante. Je ne suis ni psychiatre, ni psychologue. Je suis juste une femme qui a vécu un récit de vie que beaucoup d'hommes et de femmes ont vécu dans des relations amoureuses, professionnelles ou amicales. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais que vous vous abonniez à cette chaîne si cette cause vous intéresse. On part à la traque au PN. Tout a commencé quand j'ai enfin réussi à guérir d'une relation toxique. 7 ans pour guérir d'une relation de 6 ans. Je me suis alors demandé comment il avait été possible que je puisse tomber tout ce temps dans une pareille relation, et c'est comme ça que j'ai commencé à m'interroger, à faire des recherches, et j'ai trouvé un monceau d'informations. Les pervers narcissiques, on les retrouve partout, absolument partout, sur des sites qui les décrivent à la perfection. Ils sont des êtres détecteurs de failles. Pour les reconnaître, mission impossible. Les rois de la manipulation et très difficilement détectables au premier abord. Ils ne montrent jamais ce qu'ils sont réellement. Ils ont toujours besoin de mettre leurs victimes en position de faiblesse. Ils sont incapables de se remettre en question et d'ailleurs ne font pas preuve d'empathie. J'ai appris d'ailleurs que les psychiatres et les psychologues appelaient le pervers narcissique, ce terme à la mode, la triade noire. Elle est très bien expliquée dans de nombreuses vidéos de spécialistes. Également sur TikTok, sur Instagram, le sujet est largement représenté, les hashtags sont largement utilisés et on y retrouve des tas de posts très intéressants et des témoignages poignants. Après mes recherches, mon envie de venir apporter une pierre à l'édifice à tous ces témoignages, à tous ces ouvrages, me semblait comme une évidence. Dans la presse, dans la littérature, également, on retrouve un très grand nombre d'ouvrages. Des podcasts sont mis à disposition des personnes voulant approfondir leurs connaissances et leur savoir autour de la personne perverse narcissique. Mais avant de rentrer dans le théorique, pourquoi ne pas parler directement à ces personnes? Vous savez, les personnes victimes du pervers narcissique. Je faisais vraiment tout, je faisais le ménage, je faisais vraiment tout. Mais lui continuait à me tromper. Donc moi, je l'ai su à chaque fois. Pas parce qu'il me le disait, mais parce que tout simplement, je le devinais. Voilà. J'ai cette intuition de savoir quand je suis en danger. Enfin voilà, je peux pas l'expliquer. Et je l'ai su à chaque fois. Donc, mais ça n'empêchait pas qu'il recommençait jusqu'au moment où en fait... les insultes ont commencé, donc j'étais une pute, j'étais qu'une moins que rien, j'étais qu'une merde. Je m'appelle Clémentine Enfant, j'ai 31 ans et je vais vous parler brièvement de ma relation perverse, avec un pervers narcissique, ma relation toxique. J'en ai vécu une quand j'avais 18 ans, mais je ne savais pas vraiment ce que c'était, j'avais jamais mis de mots dessus. Mais déjà à l'époque, maintenant quand je fais le lien, je me rends compte de la folie que j'avais ressenti. Je me souviens m'être dit plusieurs fois, j'ai l'impression d'être folle. Et c'est ce que j'ai vécu récemment. Donc comment je résumerais ça? Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui est très malheureux, mais qui n'a pas de sentiments et qui se sert des autres
pour assouvir son plaisir. C'est des vampires d'énergie. C'est des gens qui vont vous rabaisser, vous manipuler, vous humilier, vous insulter, parfois même vous frapper. Bonjour, je suis une des victimes du pervers narcissique. Je suis cachée sous ce masque pour accentuer le fait que le pervers narcissique se cache sous différents masques. Les victimes aussi se cachent sous un masque, celui de la honte. Elles se cachent dessous et ne laissent rien paraître. Peur du jugement, peur des regards des autres. Lorsque j'ai rencontré le pervers narcissique, je suis tombée amoureuse. Non pas du pervers narcissique, mais du personnage qui s'est présenté à moi, c'est-à-dire un homme parfait. Voilà comment la plupart des victimes se font avoir et je me suis faite avoir aussi. Au fil de la relation, son comportement a changé. Il était un petit peu plus distant, un petit peu moins impliqué. Voilà, peut-être la magie des premiers instants qui s'était effacée, je ne sais pas. Le fait que je m'engage avec lui dans cette relation et en acceptant cet emménagement, pour lui, très clairement, ça a marqué le début de l'emprise, le début de la dépendance et le début de la marionnette qu'il allait pouvoir manipuler et guider à sa guise. Hello, j'étais en train d'écouter plein de vidéos qui parlent de la triade noire, de la perversion narcissique. Il y a beaucoup de témoignages aussi sur YouTube et en faisant cette vidéo, je me suis rendu compte que ce qui était vraiment important et le contenu qui manquait, c'était d'avoir cette fameuse track à témoignage où on retrouverait justement ces récits différents mais avec beaucoup de similitudes pour offrir aux personnes qui seraient en difficulté, sous emprise ou peut-être qui s'en seraient sorties et voudraient aider d'autres personnes, encore les proches de ces personnes, à trouver comme un registre pour avoir des références et pouvoir comparer ce qu'ils vivent eux-mêmes, ce qu'ils ont vécu ou ce que leurs proches vivent pour pouvoir trouver des solutions et les aider à trouver une issue. Pour assouvir un plaisir, en fait c'est quelqu'un qui se sent tellement mal dans sa peau, grâce à cette humiliation et à cette manipulation, il va se surestimer, se surélever, se sentir fort, se sentir meilleur. Plus il va vous enfoncer, plus il va se sentir bien dans sa peau. C'est des relations très toxiques, c'est des relations qui peuvent aller très loin dans la destruction psychologique de personnes. J'avais déjà de base très peu confiance en moi, surtout que le pervers narcissique en général choisit ses victimes à un moment donné où ils sont faibles. Ils savent très bien que c'est des personnes fortes de base, mais qui sont à un moment faible de leur vie, ou à un moment où ils sont faibles dans leur vie. Ils les choisissent exprès, parce qu'ils savent qu'ils auront la main sur eux, une emprise sur eux. Le mot emprise est très fort et très cohérent avec le pervers narcissique. Le but, c'est d'avoir de l'emprise sur vous, et c'est ce qu'il va faire. Il va vous mettre en confiance, il va être l'homme idéal, il va être la personne idéale. En général, tout son entourage l'adore et va vous dire « Mon Dieu, mais quelle chance tu as d'être avec cet homme ou cette femme », puisqu'il y a aussi des femmes. Mais la réalité en est tout autre, puisque c'est un enfer en fait que vous vivez. J'ai été complètement détruite et anéantie, psychologiquement et physiquement aussi, puisque du coup j'ai commencé à maigrir, à avoir quelques maladies et surtout à avoir mon esprit qui était tellement ailleurs, et je vous dis, j'avais l'impression d'être folle, que j'ai failli avoir plusieurs accidents de voiture. Et c'est ce qui m'a créé un déclic, où là je me suis dit, Clem, il faut que tu te sortes de là, vite, parce que sinon tu vas y rester, clairement. Alors je n'ai pas subi de violence physique, mais énormément de violence morale, et c'était plus possible. Voilà, c'était plus possible. Donc j'ai fait pas mal de vidéos sur TikTok pour en parler, pour justement essayer d'ouvrir les yeux aux personnes qui le vivent et qui ne s'en rendent pas compte, puisque moi-même je m'en suis pas rendu compte tout de suite, et c'est très difficile parce qu'en général on est amoureuse, donc on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau et à se dire putain, c'est vrai que je suis en train de vivre ça, mais je l'aime, c'est pas possible, je vais pas le quitter. Puis on a tellement peu d'estime de soi qu'on se dit mais je vais pas quitter une personne qui m'aime comme ça parce que je trouverai personne d'autre, je suis pas assez bien pour trouver quelqu'un d'autre. Mais c'est faux.
C'est faux. Puis le pervers narcissique ne vous aime pas. Il aime le fait qu'il ait de l'emprise sur vous. Il aime le fait qu'il se sent bien à côté de vous puisqu'il vous rabaisse et vous humilie. Donc, bref, tout ça pour dire que il faut fuir ce genre de personnes. Il faut fuir le plus loin possible. Il y a même des psychopathes. J'ai connu via des amis des pervers narcissiques psychopathes. Il y a des violents, il y a des méchants, il y a des... Bref, il y a toutes sortes de PN, comme je les appelle. Mais il faut fuir. Si vous avez le moindre doute, quand on a un doute, il n'y a plus de doute. Fuyez. Fuyez loin et faites-vous aider. Honnêtement, entourez-vous, faites-vous aider. Et voilà, prenez soin de vous. Rester de mes 14 ans à mes 23 ans avec un pervers narcissique qui, après 9 ans de relation, ne me donnait plus de nouvelles et m'a quitté avec un « j'ai peur des gros », me laissant moi et mes quelques kilos en trop abasourdis. Suivi des années de galère où monsieur venait me chercher, sous cocaïne à 2h du matin, alors qu'il était en couple, pour m'emmener dormir chez lui, me dire qu'il savait pas vraiment quoi faire de nous, mais coucher délibérément avec moi, bien sûr, pour le matin me laisser devant chez moi avec un « n'hésite pas à devenir quelqu'un », dans le sens où si je devenais quelqu'un, peut-être qu'un jour, j'aurais le privilège qu'on retourne ensemble. Je te dis que 10% de cette relation, ça fait maintenant 7 ans que je n'ai personne et que je suis traumatisée. Et je pense malheureusement ne pas pouvoir m'en remettre à 100%, même avec les années qui passent. Des tromperies avaient déjà eu lieu, ainsi que des scènes de violence très fortes. Des scènes de violence durant lesquelles, pour certaines, ma propre mère y a assisté. Elle avait beau me persuader que cet homme-là n'était pas quelqu'un de bien, que ce que je vivais n'était pas normal, que la violence que j'avais subie sous ses propres yeux n'était pas normale. J'ai fini à l'hôpital plusieurs fois, par des fractures, par des traumatismes. Bien évidemment, je n'ai jamais fait part au corps médical que mon état était dû à de la violence. Pourquoi ? Parce que, comme beaucoup, la honte d'avoir mérité peut-être cela. Voilà, et puis le lendemain, s'excuser, je voulais pas dire ça, enfin bon, voilà. Donc c'est lui qui me trompait, mais c'était moi la pute, c'était moi qui étais... voilà, donc ça a commencé comme ça, et puis après, ça a été... j'ai été obligée d'arrêter de parler à certaines personnes, donc il fallait que je supprime certains contacts de mon téléphone, surtout des hommes. Je n'avais aucunement le droit de regarder un film et de trouver un homme beau, un acteur beau, surtout pas. Lui, par contre, avait tous les droits, c'était pas pareil. Et en fait, il a été jusqu'à un moment donné où moi, je me trouvais ridicule, je me trouvais nulle. Je pleurais tous les jours, j'étais vraiment mal dans ma peau. Et plus j'étais mal, plus il me rabaissait en fait. Hein. Plus j'étais une merde, plus j'étais une pute. Je savais rien faire alors que c'est moi qui faisais tout. Mais vraiment tout, je payais les factures, je bossais 13 heures par jour, je m'occupais de son petit. Et du coup, pendant ce premier confinement, là, j'ai été enfermée avec mon bourreau. Complètement. Et je me suis enfermée sur moi-même encore plus. J'ai commencé à être... j'étais plus que l'ombre de moi-même. Il m'a complètement rabaissée. Et voilà, c'était des insultes tous les jours, des engueulades tous les jours, pour un rien. Pour rien du tout. C'est-à-dire, par exemple, je regardais Les Bronzés font du ski. Ça, c'est super drôle. Je veux dire, c'est la base, ce genre de film. Et je rigolais devant et il me regardait, il me disait « Mais de toute façon, tu rigoles devant parce qu'il y a des blagues de cul et t'es qu'une pétasse et t'aimes ça, salope. » Voilà, c'était tout le temps et du coup, moi, je me laissais pas faire. Mais en même temps, après, il pleurait « Mais pardon, mais c'est que je suis jaloux, je t'aime à en crever. » Et puis, en fait, c'est horrible. Même moi, en le disant, je me dis « Mais comment j'ai pu accepter ça ? C'est pas possible. » Et sinon, il y a une fois où il me disait qu'il m'aimait toujours, qu'il voulait qu'on se remette ensemble alors qu'il était avec une meuf depuis peu. Donc moi, je le croyais, puis j'étais folle amoureuse de lui, donc j'attendais que ça, qu'on se remette ensemble. Et en fait, une fois, je sors
dans la ville et je le vois en fait main dans la main avec cette meuf. Donc en fait, je suis allée carrément vers eux pour me confronter à la meuf et je lui ai dit est-ce que tu sais qui je suis et tout. Et lui, il m'a regardé, j'ai cru qu'il allait me tuer sur place en fait. Et la fille m'a dit ouais, je sais qui t'es et tout. Enfin, je me doute bien. Et en fait, je lui ai dit écoute, tu sais qui m'envoie des messages et tout. Bref, au début, elle m'a pas cru. Puis quand j'ai voulu sortir mon portable, lui, il m'a poussé violemment. Donc, elle a compris qu'il se passait un truc, elle est partie en courant. Et là, il m'a regardé, il m'a dit grosse salope et tout, j'espère que tu vas crever. Il a craché à côté de moi et tout, mais s'il avait pu me cracher dessus, voilà. On est monté dans sa voiture après une soirée. Il m'a dit qu'il avait une autre relation, donc j'ai été quelque part sa deuxième relation. Et il me disait que cette personne était folle, qu'il était malheureux. Puis finalement, je ne voulais pas de cette relation, mais il a tellement insisté pour me parler. Bêtement, je suis tombée amoureuse, j'étais à distance. Et en fait, il continuait de voir cette fille. Cette relation double vie a duré presque 3 ans, jusqu'au jour où elle nous a découvert, où elle l'a quitté. Et moi, j'ai accepté cette situation qui me faisait extrêmement souffrir parce que j'étais complètement sous emprise de cette personne, de phase de lune de miel où il me disait à quel point j'étais extraordinaire, j'étais plus qu'une merde. Quand je parlais à un de ses amis garçons, je n'arriverais à rien sans lui. J'ai même d'ailleurs déménagé pour cette personne. J'ai tout quitté, mon avenir, mes projets, mes amis, pour m'installer chez lui, à l'étranger. Et en fait, sans m'en rendre compte, ça continuait. Il continuait à avoir d'autres femmes, il continuait à prendre de plus en plus de stupéfiants, de drogue. Il sortait d'ailleurs souvent avec des amis où j'avais pas le droit de venir parce que peut-être que ses amis avaient des informations sur lui que j'aurais pas dû savoir, ou pire encore, peut-être qu'il faisait des choses devant ses amis que je n'aurais pas dû voir. Il prenait du hashish le matin au petit-déj, le soir c'était cocaïne ou MDMA. Il devenait de plus en plus psychopathe, menteur, manipulateur, violent. Parfois même j'ai eu peur pour mon intégrité physique, j'ai eu peur pour ma santé mentale puisqu'il arrivait à me retourner le cerveau et ça a duré comme ça encore 3 ans supplémentaires en continuant de me faire tromper puisque quand j'allais voir mes parents en France, à chaque fois que je tombais sur un message sur son téléphone, il arrivait à nier, me faire passer pour folle et finalement j'arrivais même à le croire. Et je ne sais pas pourquoi je m'attachais autant à cette personne, au fond, maintenant avec le recul. Parce qu'en fait, le fait qu'il me trompe, du coup, je me disais, il y a d'autres femmes qui sont intéressées par lui, donc peut-être c'est moi qui suis folle, peut-être que je lui donne pas ce qu'il veut. Et du coup, j'acceptais le fait qu'il revienne vers moi, qu'il s'excuse. Et on repartait comme en 40, et puis ça repartait sur des engueulades, parce qu'il ne fallait pas que je m'habille comme ça, il ne fallait pas que je parle à un tel, il ne fallait pas que j'aille dans tel rendez-vous professionnel parce que c'était des hommes. Il ne fallait pas que je devienne quelqu'un. Si j'étais connue dans mon métier, c'était hors de question. Et finalement, un jour, je ne sais pas par quel miracle, j'ai réussi à dire stop. Mais le jour où j'ai dit stop, j'ai eu très peur pour ma vie. Parce qu'il y avait déjà eu des antécédents où j'avais eu peur. Notamment une soirée de laquelle je me rappellerai toute ma vie. Où il y avait des témoins, il y avait mon frère, il y avait mon amie Anso, il y avait mon amie Anna, mon amie Viviane, il y avait des amis à lui. On était dans une boîte qui s'appelait Le Carré, à Casablanca, au Maroc. Et ce soir-là, je suis partie aux toilettes. Et quand je suis partie aux toilettes, je suis revenue, je suis tombée nez à nez avec une furie. Il m'a dit « Où est-ce que tu étais ? Pourquoi tu m'as pas prévenue ?» Et je lui ai répondu « Mais si, je t'ai prévenue. » Et comme il avait un délire paranoïaque, il pensait que je faisais des choses dans son dos. Et à ce moment-là, il m'a dit « Je suis sûre que tu as couché avec Karim. » Karim, qui était un ami à nous, qui était là, à côté de lui. Donc il avait même une distorsion de la personnalité, puisque même Karim lui disait « Mais mec, calme-toi, j'étais là à côté de toi. » Et c'est là où il m'a traîné dans le parking, il m'a insulté devant eux. Mon frère lui a demandé de le calmer. Heureusement, j'ai pu monter dans la voiture d'un ami. On est parti chez cet ami. Et lui, il nous cherchait partout. Il appelait mes potes, mon frère, mes copines. Où est-ce que vous êtes ? Je vais vous défoncer, etc., etc., etc. Et là, je me suis rendu compte à quel point sa santé mentale était gravement atteinte.
Jusqu'au moment où il nous a retrouvés, il a su dans quel immeuble on était. Il est rentré, il a tapé mon frère. Mon frère qui lui a dit « Tu ne parles pas à ma soeur comme ça, elle t'a rien fait ». Ensuite, il a insulté ma copine. Il a joué sur la maladie qu'elle avait à l'époque. Il a essayé de me chercher, on a dû s'enfuir avec mon frère. On est monté dans la cage d'escalier, on s'est caché en haut du local de l'ascenseur. Et en fait, il faut savoir que dans cet immeuble, en dessous de nous, il y avait le vide. Donc on a eu extrêmement peur avec mon frère de tomber, parce que c'était le 7e ou 8e étage. Et heureusement pour nous, quand il a réussi à sortir des bras de mes potes qui le retenaient quand on s'est enfui, lui est parti en bas nous chercher dans la rue. Donc on a pu attendre qu'il parte dans une autre rue pour qu'on puisse enfin s'enfuir et partir dans un endroit où il ne nous retrouverait pas. Bien évidemment, la vengeance était déjà établie et il avait d'ailleurs trouvé des complices. Lorsque nous avons emménagé, il n'a pas accepté que je puisse parler, donc il m'a accusé de tout et n'importe quoi. Bien évidemment, on ne peut pas dire ma femme est partie parce que je lui cogne sur la gueule, parce que je l'insulte, je la rabaisse, je l'humilie, je la maltraite. Donc on préfère tout simplement mentir et dire que sa femme est partie pour un autre. Pendant donc cette période où j'étais dans un logement avec mon enfant, nous avons dû faire très attention car il nous suivait, il nous surveillait. On avait l'impression d'être en cavale, d'être deux fugitifs qui devaient se cacher. Voilà, il y a déjà eu aussi de la poursuite dans les rues de la ville où je logeais avec des armes à feu. Les dépôts de plainte ont été faits. Toutes les plaintes n'ont pas d'ailleurs été prises en compte. Certaines ont été groupées, d'autres mystérieusement ne sont jamais arrivées jusqu'au parquet. Donc pas de plainte au parquet, pas de jugement. Les choses ont continué comme ça pendant un certain temps où je devais aller en gendarmerie quasiment tous les jours. Je devais faire attention lorsque je sortais, je devais faire attention lorsque je me déplaçais, surtout lorsque j'étais en présence de mon enfant, parce que on ne sait pas ce qui peut se passer et qu'est-ce qui peut se passer dans sa tête. J'y suis parvenue avec l'aide de thérapeutes compétents et aujourd'hui entièrement guérie, je m'efforce d'aider toutes les personnes victimes parce qu'il faut qu'aujourd'hui, en 2021, les choses changent et évoluent et que les victimes soient enfin reconnues. Parce qu'on ne détruit pas seulement la victime, on détruit aussi ses enfants, s'il y en a, et on détruit toute la famille qu'il y a derrière. Si vous avez l'impression d'être actuellement dans un récit de vie similaire à tous ces récits, ces témoignages que nous avons partagés tout au long de cette vidéo. Si vous avez l'impression que l'un de vos proches est en grande insécurité et que peut-être elle serait ou il serait en danger moral ou physique, si vous avez l'impression d'avoir vécu ce type de relation, qu'elle soit amoureuse, professionnelle ou amicale, merci de me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir dans cette action. Pour soutenir les personnes qui seraient sous emprise, merci de partager cette vidéo. Je vous invite à faire attention à vous, aux personnes qui rentrent dans votre vie. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir à faire davantage de contenu dans ce sens. Je vous embrasse très fort.